Bonjour à tous. Aujourd'hui, première partie de la fabrication d'une porte d'entrée en SIPO massif. On va voir ensemble le débit, la fabrication de carrelés après le corroyage, et on va parler un peu de l'outillage, du profil et du modèle de la porte. Pour le débit et la fabrication de carrelés, donc on va utiliser du SIPO. Donc le SIPO est un bois exotique. Et on va donc en fabriquer des carrelés. Donc un carrelet, c'est plusieurs couches de bois qui sont collées entre elles pour justement gagner en stabilité du fait qu'on ait plusieurs couches de bois et pas qu'un seul bloc de bois massif qui peut se déformer que dans un seul sens. Donc on va contrebalancer le sens de collage pour justement gagner en stabilité. Donc on va partir sur du SIPO en avivé. Donc l'avivé, c'est un bois qui est dépourvu d'écorce et de flash et d'aubier sur les bois qui ont de l'aubier. Donc sur le SIPO, on a des planches qui sont très belles en avivé. C'est un bois qui est dépourvu de nœuds dans la plupart du temps. Là, j'ai déjà fait un pré-débit en longueur pour gagner un peu en temps. Mais juste derrière moi, devant moi du coup derrière la caméra, j'ai des planches de 4,60 m qui sont dépourvues de nœuds sur des largeurs entre 15 cm et 35 cm. Le SIPO est un bois relativement simple à travailler, sauf dans une seule partie, c'est le contre-fil. On a un fil du bois qui part dans les deux sens, donc on a tendance avec le corroyage à avoir de l'arrachement en fait sur ce contre-fil. On peut le récupérer au ponçage. Là, ça va être des pièces qui vont être peintes. Donc, si j'ai trop d'arrachement, on pourra reboucher avec des produits spéciaux pour l'avant-peinture, une sorte d'après-avant-peinture. Et moi, je m'arrêterai à faire juste une sous-couche. La peinture sera effectuée par les clients sur cette porte. Donc je vais aller dessiner quelques plans un peu plus précis que ce que j'ai et on va parler ensemble du modèle de la porte avant de parler de l'outillage. Donc on se retrouve ensemble devant les plans. Donc ça c'est le plan que j'ai fait sur place, donc avec les codes. Donc les codes vont être reprises. Ça c'est juste le plan que j'avais fait un peu rapidement pour le devis. Donc de ça je vais pouvoir déjà faire une fiche de débit qui est juste à côté de moi. Je vais vous montrer ça. Donc de ça j'ai fait un autre plan, donc je suis parti sur une base en dessin toute simple, avec des cotes un peu bâtardes, et je suis venu le refaire sur SketchUp en 3D à plat avec un petit peu de profondeur pour donner une idée. Donc ça va être le modèle que l'on va fabriquer. Donc ça va être ce qui est pour la porte d'entrée, donc le dormant tout autour et toute la porte, vitrage, panneau plein et panneau plein avec plate-bande. Donc ça c'est pour reproduire un modèle identique qui est chez le client sur une autre partie de la maison et ils veulent le même modèle pour la porte d'entrée. Donc ça c'est pour la fiche de débit, donc fiche de débit comme noté en code brut, sachant qu'il faut que je reprenne les codes exacts chez mon client. Je vais aller faire ça demain. Donc on a les montants, je vais vous décaler comme ça vous voyez tout, les montants du dormant, donc les grandes traverses verticales, les traverses du dormant, donc la traverse haute, sachant qu'en bas c'est un seuil PMR. PMR, personne à mobilité réduite. Les montants de l'ouvrant, donc les montants intérieurs, traverse basse, traverse haute, traverse intermédiaire au centre, traverse intermédiaire basse, et en dessous de celle du centre. Et les meneaux, c'est les barres verticales qui sont ici. Donc ici, on sera avec feuillure pour les meneaux. Donc j'appelle ça des meneaux, c'est plus des montants, mais c'est pour me faciliter dans ma fiche de débit. Ici, je ne sais pas si je vais mettre deux vitrages ou qu'un seul avec un faux montant. Ça, on verra en fonction et en fonction de ce que mon client veut. Donc ça, c'est pour ce qui est des plans. Pour ce qui est de l'outillage, donc on va travailler avec le rotoprofil de chez les Forges de la Loire. Donc c'est un outil
multifonction en fait, où on vient installer ce genre de plaquettes. Donc là, il y en a plein. C'est toutes les plaquettes pour les fenêtres, ça. C'est vraiment la gamme que pour ça. C'est la première fois que je vais utiliser cet outil avec vous dans ces vidéos. Donc c'est un outil auquel on vient monter des plaquettes avec des petites entretoises comme ça, avec une pin. Et la pin vient se glisser dans un des trous pour l'angle. Donc celles-là ont qu'un sens, sachant qu'il y a des plaquettes comme la plaquette Crémone qui a plusieurs sens pour utiliser soit la Crémone d'oscillobattant, soit la Crémone normale. Donc ça, on verra tout ça ensemble. C'était juste pour vous présenter rapidement donc les outils de Les Forges de la Loire avec des fers fabriqués sur mesure pour avoir un montant de 58 mm et une facilité pour mettre un verre de 4-16-4, c'est-à-dire un verre de 24 mm. Parce que leur profil de base sur leur plan est en 56 mm. On peut mettre du 4-16-4, mais c'est plus compliqué et les parts closes sont plus fines. Donc j'ai demandé un profil de 58 en largeur. Sinon, pour en revenir à la fiche de débit, bon là comme vous voyez j'ai des codes de débit, donc on est largement au-dessus. Sachant que je n'ai jamais encore touché à ces outils, je préfère taper un peu plus haut. La seule différence qu'on va avoir, c'est pour tout ce qui va être usinage et largeur de débit, moi je suis parti sur des montants qui feront 70 mm ou 80. Je verrai en fonction de mes cotes et des plans. Mais la largeur, donc épaisseur, en gros c'est largeur épaisseur, donc l'épaisseur sera de 58 dans le collage des 3 plis de bois, et la largeur sera entre 70 et 80. La largeur est au choix, on peut faire ce qu'on veut, j'ai décidé de partir là-dessus. Donc ça c'est ce qui pour en est des plans qu'on a vu ensemble et de l'outillage. Donc je vais juste vous faire un petit plan rapide tant que j'ai le téléphone sur... Voilà, ça c'est les planches de Sipo en 4,60 m que je vous parlais. Donc comme vous voyez, c'est des planches qui sont avivées. Donc elles sont droites. Et il n'y a pas un seul nœud sur la longueur des 4,60 m. Donc ça c'est le Sipo que l'on va utiliser. Donc je vais faire un petit peu de place. Et je vais vous mettre en timelapse pour le débit des planches. Donc je vais mettre certainement... Pour les moins belles, un petit coup d'égo avant sur un des champs. Et après, je vais tout passer à la scie format en ayant changé la lame avec la lame de débit. Sur le guide parallèle pour faire des largeurs, ça va être pour les montants et traverses. Donc non, ça c'est que pour les montants, excusez-moi. Montant du dormant et montant de l'ouvrant. Donc je vais tailler mes largeurs et puis je vais voir comment ça tombe. Donc je vous retrouve en timelapse sur du débit. Donc juste derrière moi, les morceaux ont été débités, donc je vous ai montré qu'une partie, tous les montants en timelapse. Le reste, voilà, c'est parce qu'il y avait des découpes, j'ai tout fait à la circulaire, et le reste à la scie à format. Donc ça c'est ce qui pour de toutes les pièces de montage, tout a été trié et numéroté pour que je m'en souvienne. Donc ici on a tous les montants, et derrière moi tout ce qui va être traverse, et pour les 3 que j'ai dans mes mains là, les meneaux, donc vertical mais intérieur. Donc ça c'est ce qui est du débit, et derrière moi ici c'est ce qui me reste, donc il m'en reste pas tant que ça devrait sûrement suffire pour faire les panneaux qui seront à base de collage pour les panneaux du bas je pense, et le panneau du milieu qui sera juste un panneau d'un bloc. Donc je vais passer au dégauchissage rabotage, donc le corroyage complet. Sachant qu'à la fin, avec 3 morceaux collés, je dois obtenir 58 mm. Donc là, j'avais que du Sipo en 27 mm. Donc
On va faire donc 27 x 3, ça nous fait donc 81. Et avec le dégauchissage et rabotage des 3 parties, on devrait, je pense, descendre dans les 65 dans ces eaux-là. Donc on aura de la marge pour descendre à 58. Malheureusement, je voulais mettre une âme centrale plus fine, de genre 20 mm. Et j'en ai pas trouvé là actuellement chez mon fournisseur. Donc il y aura un peu de perte. Mais vu que c'est la première porte, de toute façon, même les longueurs sont en surcote. Il y aura de la perte dans tous les cas. C'est la première porte, on peut pas faire autrement. Et une fois que j'ai tout dégauchi, eh ben, on va pouvoir passer au collage des carrelets. Je reprends rapidement avant le rabotage. Donc tout a été dégauchi, tout a été réempilé par catégorie. Donc je vais raboter tout dans ce sens-là. Je vais vous mettre ça en accéléré. Juste entre-temps, j'ai refait le plan exact. Je suis allé prendre les cotes. Donc voilà, ça c'est la porte comme elle sera finalement avec toutes les cotes, tout donné. Donc le plus chiant, ça va être l'arrondi en haut. Sinon, tout le reste est relativement simple, entre guillemets, sachant que je n'ai toujours pas touché à l'outillage. Donc il faut que je voie à quoi ça ressemble et comment on fait. Mais la base est celle-là et c'est relativement simple quand même. Sachant que les deux du haut ici, c'est des vitrages. Le reste, c'est du panneau avec une pointe de diamant dessus. Donc voilà. Ça, c'est ce que ça donne en quantité de bois. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. On va passer au rabotage et je vous retrouve en timelapse. Donc, juste avant le timelapse, je vous reprends sans couper. Je ferai une coupure au montage. Voilà, je vais devoir faire un carrelet donc avec 3 morceaux. Du coup, il me faut en finale 58 mm fini une fois que j'aurai redégauchi, re-raboté. Donc, ce que je vais faire l'âme centrale, je vais raboter à 20 mm et les deux extérieurs à 22, ce qui me fera 64 mm. Et en re-rabotant 3 et 3 de chaque côté, en fait j'aurai une partie à 19, une à 19 et une à 20, donc ce sera quand même régulier pour la stabilité et visuellement aussi, parce que même si ce sera la tranche, on verra qu'il y aura eu un collage le moins possible, mais on verra quand même. Donc visuellement ce sera joli et stabilité aussi. Donc il faut que l'âme centrale, je la réduise tout de suite au minimum, sachant que je ne vais pas pouvoir y retoucher, sachant qu'elle sera au milieu.
Donc je vais faire 22 pour les extérieurs et 20 pour celle du milieu. Donc ça fait beaucoup de copeaux, sachant que je suis parti sur un 27 brut, mais qu'il n'est pas bien régulier. J'ai des planches entre 25 et 27. Donc ça, je vais les trier au fur et à mesure que je les rabote. Et surtout, je n'ai pas trouvé de 20 mm chez mon scieur. Les seuls 20 mm qu'ils avaient, elles faisaient plus de 7 mètres de long. C'était pas de la vivée, c'était pas pratique pour moi. J'ai préféré, et puis il fallait que je prenne une quantité certaine pour pouvoir la récupérer. Donc on va partir comme j'ai fait là. Comme je vous ai montré dans le plan d'avant, j'ai refait les plans complets. J'ai le plan du dormant aussi, mais il est sur l'ordinateur et pour le dormant c'est plus simple. Donc je vous ai montré le plan, c'est un plan relativement basique, mais au moins j'ai toutes mes cotes finies. Donc je vais pas vous garder plus de temps que ça, je vous mets en timelapse sur le rabotage et on se retrouve après pour parler du collage. Donc voilà, tout le rabotage a été fait, donc du coup je suis descendu à 22 mm, 21,5, un petit peu moins de 22, et pour la planche centrale, à peu près 20 mm. Donc là j'ai largement ce qu'il faut pour l'épaisseur avant rabotage et avoir quelque chose de stable et de correct visuellement. Donc on va coller ça avec de la colle PU, donc je vous montre ça. Vous avez déjà pu la voir dans d'autres vidéos, ça va bien faire le focus. Voilà. Donc une colle PU de chez Cliberit, la PUR 501.0. Donc 20 minutes de temps ouvert. Donc
comme j'ai pu l'expliquer en d'autres vidéos, c'est le temps qu'on a une fois qu'on a mis sur le bout de bois pour presser. Donc on a 20 minutes pour faire les collages. Donc je vais les faire petit à petit et je vais déjà en faire un tout seul, voir comment ça rend, etc. J'ai jamais fait de carrelé, en tout cas pas dans ces conditions-là et pas avec du Sipo. Donc je vais déjà en faire un petit sur ceux-là qui sont les carrelés pour les meneaux, les petits montants centraux. Donc je vais déjà faire ça sur les petits avec des simples serre-joints. Et la seule autre chose que je voulais vous dire, c'est que comme vous avez pu le voir au dégauchissage, j'ai dégauchi un champ. Mais je n'ai pas raboté de l'autre côté. C'est juste pour avoir une surface de référence au moment du collage. Je vais m'appuyer dessus, comme ça au moment du collage, je suis sûr d'être plan ici, un petit coup de dégauchisseuse et on sera propre. Et je pourrai raboter que l'autre côté pour redescendre à ma cote finie. Donc ça c'est ce qui est pour le collage. C'est ce qui en est pour le collage. Donc je vais déjà faire un test sur cela en caméra off tranquillement. Et puis après je vous prends avec moi, on en fait un ensemble carrément en vidéo en expliquant 2-3 trucs. Et puis après je ferai peut-être un petit timelapse ou un truc comme ça. Donc on se retrouve tout de suite pour le collage. Je vous reprends rapidement pour le serrage, vous venez de me voir en timelapse. Là je suis en train de serrer, ça fait 9 minutes que je suis dessus. Donc j'ai le temps, j'ai à peu près 20 minutes. Donc voilà, vers moi j'ai des serre-joints de près, qui sont juste à côté. Donc j'ai préparé la base, et puis on va venir serrer les hauteurs un peu plus hautes. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas tout serré, ça faisait un peu beaucoup au niveau temps, le temps d'étaler et tout. La colle PU s'étale pas très bien. Avec un pinceau ça y va, mais ça prend un peu de temps. Donc là je serre le supplément, c'est bien serré en bas. Et puis on va venir mettre quelques serre-joints en rajout pour justement que ce soit bien serré. Donc là comme vous le voyez, je rajoute des serre-joints. La colle dégueule partout. Devant la colle dégueule partout. Je vais en remettre un grand en dessous. Un grand. Je vais mettre celui-ci. Normalement il a la saillie pour. Voilà. Je vais le mettre au milieu. Comme ça, je serre bien tout le bloc complet. Voilà. Et là, il faut laisser serrer pendant 1 heure. Je vais rajouter 2-3 petits serre-joints à droite à gauche pour que ce soit nickel. J'ai bien vérifié que j'étais bien plan en dessous, que mes planches ne s'étaient pas relevées l'une de l'autre. Donc là, mon serrage sur mes dormants est bon. Je vais rajouter quelques serre-joints. Je vais m'occuper des autres planches en off que je vais faire avec des serre-joints manuels. Et pour les grandes lames, je vais faire pareil manuellement parce que c'est des petites hauteurs de 10 cm sur des grandes longueurs. Donc les deux dormants ne serviraient quasiment à rien. Donc là, c'est pressé. J'ai déjà fait un petit qui est en collage, je vais faire l'autre petit meneau aussi. Je m'occupe de tout coller et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette première étape. Je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode. Donc je le fais au final avant d'avoir tout collé. Donc là-bas c'est en collage, c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant, je le reprends juste après. Pour vous parler de 2-3 petites choses sur la stabilité. Donc sur la stabilité, ce qu'on va avoir, c'est du coup notre pièce de la plus fine, on va la mettre au milieu. Donc pour le choix des pièces, j'ai pris la pièce la moins belle, celle qui a le plus d'arrachement, celle qui a le plus d'éclat, ou etc. Sachant que c'est du Sipo et qu'on a beaucoup d'arrachement sur le Sipo. Bon là les 3 pièces que j'ai dans les mains sont plutôt belles. Mais du coup la pièce la moins belle, je la mettrai au milieu du sandwich.
Après, pour le choix du sens du bois, il faut qu'on regarde le fil du bois. Alors, là, sur un projet comme ça, on a énormément de traverses sur la hauteur. Le tout sera retenu, il y a très peu de chances que ça tuile, etc. Mais ça a quand même une importance. On dit, vous connaissez le truc, ça courbe ça tuile vers le cœur, ça tire à cœur, comme on dit. Ce qu'il faudrait, c'est avoir les cœurs des deux côtés extérieurs ou des deux côtés intérieurs pour que ça se contrebalance. Parce que si ça tire dans un sens, ça tire aussi dans l'autre. C'est ce qu'il faudrait avoir. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus sur cette vidéo. On le fera plus sur la fabrication d'une fenêtre qui sera plus poussée. On partira sur vraiment de la vidéo en détail de A à Z. Certainement qu'est-ce qu'on enchaîne massif en plus. Là sur le Sipo, c'est un bois qui est très stable, qui est très linéaire, très droit, qui n'a pas de nœud, qui a très peu de chances que ça travaille. Donc voilà pour ce qui en est. Donc pour le collage, comme vous avez pu le voir, colle PU. Donc la colle PU est une colle qui est assez épaisse, un peu mielleuse, donc à étaler c'est compliqué. Ça s'étale bien, mais ça prend un peu plus de temps qu'une simple colle blanche qu'on passe au rouleau. Je colle à la PU pour l'extérieur. Je pourrais coller avec de la colle blanche D4, mais pour les normes, apparemment je dois être avec une colle polyuréthane pour rester dans les normes de la fenêtre française norme CE. Donc je préfère partir avec ce genre de colle et j'aime bien ce genre de colle en extérieur. Donc rien ne sert d'en mettre des tonnes, juste la bonne quantité suffit, sachant que là c'est qu'une seule porte, mais quand on a des projets avec énormément de fenêtres, c'est important d'avoir que la quantité besoin et ne pas en mettre des litres par terre. Donc ça c'était tout pour l'épisode 1. Donc on a vu ensemble tout le débit, le corroyage et le collage des carrelés. Donc dans l'épisode 2, en off, avant l'épisode 2, moi je vais redégauchir et re-raboter les carrelés pour avoir une cote finie de 58 mm sur l'épaisseur des 3 plis et une cote X en fonction du plan sur la largeur. Donc moi je vais m'adapter à mes plans et 58 mm sur la largeur. Pourquoi 58? C'est par rapport à mon outillage. Il est calibré pour du 58 mm. Donc je vais prévoir tout ça juste avant l'épisode 2. Et dans l'épisode 2, on va commencer à voir ensemble les outillages de toupie. Alors il n'y aura pas de tuto toupie à proprement parler dans l'épisode 2. Je ferai certainement du toupillage avec vous un peu plus explicatif dans d'autres vidéos dédiées. Là, ce sera plus pour voir l'outillage. Comment passer ces pièces à la toupie sans faire de tuto, mais avec un entraîneur, sachant qu'on ne pourra pas tout prendre en une passe, donc on mettra un panneau de 15 ou 19 mm en fonction de mon fer, pour avoir une première passe avant de passer sur la passe finale, une fois réglé. Donc tout ça, ce sera dans l'épisode 2 du toupillage. On fera un épisode 3 où on aura plus une partie où ce sera l'assemblage de la fenêtre et un épisode 4 avec la pose de la porte. Excusez-moi, pas de la fenêtre. C'est exactement le même outillage pour porte et fenêtre, c'est le même principe. Ce sera le même profil et c'est le même principe que ce soit une porte ou une fenêtre. La seule différence, c'est qu'une porte vient embuter que d'un côté, alors qu'une fenêtre, on a plus souvent deux battants et du coup on a ce qu'on appelle une cote rapportée au milieu qui permet de faire la jonction, c'est le recouvrement en fait. Donc ça c'est pour ce qui est du technique. Donc pour l'épisode 1, on va s'arrêter là. Merci encore à tous de me suivre. Abonnez-vous, laissez un petit j'aime et on se retrouve bientôt dans l'épisode 2. À bientôt tout le monde.